Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit instant de douceur pour partager de très beaux ouvrages et des lectures nourrissantes. Alors, j'ai reçu ce magnifique livre édité chez Animae. C'est le Duc, hein, Animae, avec de très jolies préfaces. Alors, vous allez voir, ça devrait vous passionner autant que moi, ça m'a passionné. Donc, ce livre a été écrit par Christelle Herbaut del Pino. Elle est enseignante de Qigong et formée à la psychologie énergétique. Elle transmet dans ses cours des programmes en ligne et sur sa chaîne YouTube des outils psycho-énergétiques pour évoluer vers plus de fluidité. Si vous souhaitez que j'invite cet auteur, n'hésitez pas à me le dire. Donc, c'est un guide complet, le guide de l'ancrage. Élevez votre taux vibratoire pour gagner en énergie, confiance en sérénité. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je n'aime pas les livres perlimpinpin avec des tas d'outils qui mènent dans des cul-de-sac et qui culpabilisent la personne avec des protocoles qu'on n'arrive pas du tout à faire. Moi, je teste avant vous, et il y a des livres que je ne présente pas. Je reçois énormément de livres, mais il y a des livres que je ne présenterai pas parce que ça ne me parle pas, je ne comprends rien, et je fais avec mon cœur, je n'ai pas d'obligation. Et vous savez que c'est le gage de quelque chose de sérieux. Mais quand j'ai eu ce livre dans les mains, je me suis dit, c'est pas un livre, c'est une Bible, et c'est carrément un boulot titanesque. Donc, quand tout change et bouge autour de vous, comment rester centré et aligné? Ce guide complet vous livre toutes les clés pour retrouver votre ancrage au quotidien et en toutes circonstances. Test, relaxation, respiration, automassage, pratique de Qigong, méditation, enfin la totale. Rechargez votre corps par le contact à la terre, les mouvements, la respiration, la nourriture, tout en améliorant votre vie matérielle. Identifiez vos blocages émotionnels. Vous reconnectez à votre âme et développez votre intuition. Donc, pour l'instant, ce livre, je ne vais pas vous l'offrir, mais je peux vous en faire gagner un quand même en partenariat avec Animae parce qu'ils me l'ont proposé. Donc, je vais vous présenter les chapitres et on va faire une petite lecture en synchronicité. Ah ben, j'avais déjà mis un... j'avais déjà mis un marque-page. Donc, c'est que ce passage a dû beaucoup me plaire. On va rester là. Ouais, on va faire ce passage-là. Alors, je vous montre la table des matières. Et dans les commentaires, si ça vous intéresse, par tirage au sort, je vous ferai gagner, je vous offrirai ce livre en passant par la maison d'édition puisqu'ils m'ont proposé ce partenariat. Donc, c'est vachement chic de leur part. J'aime beaucoup cette maison d'édition, Animae. Et puis, j'aime bien la texture, j'aime bien, c'est simple, c'est clair, c'est magnifique. Donc, regardez un petit peu tous les chapitres. Je vais un peu vous monter la vidéo. On vous explique de A à Z avec des formules très claires. C'est compliqué parce que j'ai pas une très bonne luminosité en fait. La caméra veut pas. Je vais laisser là. Qu'est-ce que l'ancrage? Déjà, hop, un gros développé sur l'ancrage, très important. Pourquoi vous manquez d'ancrage? Les causes émotionnelles, les traumatismes psychologiques, les causes physiques, les solutions, les différentes facettes de l'ancrage. Alors, au début de la chaîne, j'avais fait pas mal de vidéos pour expliquer l'alignement, le centrage, le taux vibratoire, enracinement et ancrage. D'ailleurs, je propose des ateliers sur ce thème pour ceux qui ont participé à mes ateliers. J'en propose pas beaucoup parce que c'est pas ma mission première. Ensuite, l'ancrage pour renforcer votre corps et gagner en vitalité. Regardez tous les chapitres. Branchez votre prise de terre.
Entretenir une bonne relation avec votre corps. Voilà, les bénéfices de l'activité physique, la marche, les bénéfices de la marche, l'activité musculaire, les bénéfices d'une oxygénation cellulaire accrue. Activez votre souffle, nourrir votre terre intérieure, la rate et l'estomac, l'alimentation anti-inflammatoire. Là ensuite, il y a tous les sens. Hein? L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Gérez votre vie matérielle, l'apparence vestimentaire. Tiens, on va aller voir ça. La relation à l'argent. Comment vos habitudes émotionnelles. Donc, c'est vraiment... regardez tous ces chapitres. C'est une Bible. Je ne sais pas comment elle a pu faire ce livre. Les racines de votre énergie, le yin, le yang, les reins stockent votre essence, le jing. Je ne connaissais pas. J'ai appris plein de choses. C'est un puits de savoir. Un puits de science, la théorie polyvagale, pour vous transformer avec la psychologie énergétique. Pourquoi la psychologie énergétique donne des résultats? Alors là, moi, j'adhère à 4000%. Hein, comment utiliser l'EFT pour libérer vos émotions? Mais ça, on en a déjà parlé. Je vous ai présenté un autre livre complet d'un autre auteur sur ce sujet. Mais c'est très bien développé dans le livre « Le guide de l'ancrage » de Christelle Herbeau. Le nerf vague, très important. L'exposition au froid. Excusez-moi. Qu'est-ce que l'âme? Bah tiens, allez. Voilà pour tous les chapitres. Hein. On en a encore une vie spirituelle au sein de la société. Être reconnaissant, s'émerveiller, tout ça. C'est pas des trucs qu'on peut pas faire. Moi, j'ai vraiment regardé tout. Et je suis formatrice aussi, hein, ne l'oublions pas. Donc, je sais quand même de quoi je parle. J'aime beaucoup la physique quantique aussi. La résidence de l'âme, vous voyez, créer l'unité du cœur. On va aller voir, tiens, allez, je vous mets l'eau à la bouche, 247. N'oubliez pas que ce livre est à gagner, mais celui-ci, je le garde, je l'aime trop bien. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir le réutiliser. Je vais pouvoir l'utiliser. On fera pas mal de vidéos, je pense, au printemps, en été, en extérieur. Et ça devrait vous plaire, tiens. Ma bougie s'est éteinte, vous avez vu? Ma bougie de rocamadour. Bah mince. Ça veut dire que j'ai une présence. Oui, mais je ne vais pas me mettre en écriture automatique maintenant, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Habitez pleinement votre enveloppe corporelle. Qu'est-ce que l'âme? Avoir du vague à l'âme. Errer comme une âme en peine. Trouver l'âme sœur. La mort dans l'âme. Âme sensible s'abstenir. Notre langage populaire témoigne de la connaissance intuitive que nous avons de notre part subtile. Toutes ces expressions parlent de notre capacité à ressentir la vie. L'âme amplifie notre sentiment d'exister en ajoutant de la texture, de la luminosité et des harmoniques à nos expériences. Lorsque nous nous alignons sur cette qualité de présence, nous vivons avec un supplément d'âme. Alors, pour connaître notre âme, l'apprécier, l'apprivoiser, jetons-nous, corps et âme, dans la sensibilité. Non, la sensiblerie qui noie le cœur dans un flot de compassion stérile, mais bien la sensibilité qui le place au centre de tout et le connecte au sens. Interpréter le monde avec notre âme, à travers nos sens et dans la présence de notre cœur, nous stabilise dans notre centre et dans notre axe. Tout le monde peut en faire l'expérience. Sinon, bien sûr, l'âme est un principe spirituel qui transcende l'être humain et selon les religions ou les philosophies qui ont développé ce concept, elle est éternelle ou non. Elle nous individualise. Elle est une part du divin en nous ou nous connecte à lui. Je n'approfondirai pas ces différences ici car nommer quelque chose le sépare du reste. Les croyances identitaires
crée déjà assez de clivages pour avoir simplement envie de nous rassembler sous l'unique bannière de l'humanité à l'évocation de l'âme. Il n'est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit ou d'adhérer à une cosmogonie particulière pour entrer en contact avec l'aspect sensible de nous-mêmes. Rechercher l'unité et l'apaisement de nos parts renforce notre ancrage. Alors, choisissons d'intégrer cette dimension de notre être pour en faire une ressource. Toutes les religions et les philosophies ont reconnu cette étincelle chez tous les hommes. C'est donc que l'âme qui nous anime est universelle. Reconnaissons à notre tour en nous ce parfum d'infini qui nous caractérise à l'individuel tout en nous liant à la même source. Nous pouvons ne pas y accorder beaucoup d'importance, mais ne doutons pas de notre part subtile. C'est elle qui s'émerveille devant le spectacle de la nature, qui ne trouve pas ses mots devant un chef-d'œuvre et qui sourit sans savoir pourquoi. Tout le monde a déjà fait l'expérience de synchronicité stupéfiante ou d'intuition troublante. Avouez que notre monde n'est pas toujours très cartésien. Si nous n'étions qu'une matière inerte dans un monde d'équations mathématiques, nous serions des objets dans un monde d'objets. Notre vie manquerait de goût. Notre ressenti nous montre que le monde n'est pas totalement matérialiste. S'il l'était, il serait insensé. Ainsi, coupé de nos 5 sens et de leurs mystères, notre vie serait fade.